travaillez probablement à un emploi que vous détestez, avec des collègues insupportables et pour un salaire qui est loin de satisfaire vos ambitions. La triste vérité, c'est que vous continuez à aller à ce job chaque jour, et cela uniquement parce qu'il paie vos factures, n'est-ce pas? Vos économies sont probablement inexistantes, vos dépenses astronomiques, et votre salaire tout juste suffisant pour couvrir le strict nécessaire. Vous rêvez de voyages, de luxe, de liberté, mais vous êtes enchaîné à votre réalité financière. Chaque matin, vous vous sentez englouti dans un gouffre sans fin. Et pour couronner le tout, vous avez sans doute des dettes qui vous tiennent éveillé la nuit. On vous avait promis qu'obtenir un emploi serait la clé du succès et de l'épanouissement personnel. Mais ce que vous vivez actuellement est tout autre chose. Parler de richesse vous semble un rêve inaccessible. Et pourtant, chaque jour, sur Internet, vous voyez des jeunes qui ont la moitié de votre âge exhiber des voyages exotiques, des voitures de sport et des comptes en banque bien remplis. Et vous vous demandez comment ils ont fait. Vous vous dites que soit ils sont nés riches, ou ils se sont lancés dans des affaires louches. Cette pensée ne vous aide pas à dormir, mais elle vous obsède. Quel est leur secret pour accumuler tant d'argent, alors que vous luttez juste pour survivre? Vous ne comprenez pas comment ils font, et tout cela vous semble injuste. Alors, vous en voulez à la vie, au gouvernement, à votre famille, à vos parents pour votre situation financière. Mais si je vous disais que vous avez tort, si je vous disais qu'il existe réellement un plan d'action stratégique pour activer la richesse dans votre vie, dans cette vidéo, je vais vous révéler comment transformer votre rapport à l'argent pour que ce dernier ne soit plus jamais un souci pour vous. Vous pourriez penser à une arnaque, mais je vous assure que ce n'est pas le cas. Si vous êtes prêt à mettre en pratique ce que je vais vous révéler, il n'y a absolument aucune raison pour que vous ne réussissiez pas. Mais préparez-vous, ce n'est pas facile. Vous allez rencontrer beaucoup de challenges. Mais si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin et que vous essayez ce qui est dit, juste pendant quelques mois, vous y parviendrez. Alors, vous êtes prêts à commencer? Comme la plupart d'entre vous sont des employés au quotidien, nous commencerons par là. Eh bien, si vous souhaitez devenir riche ou atteindre la liberté financière, la première chose à faire est d'investir au moins 15% de chaque centime que vous gagnez. Si je vous disais par exemple que je me débrouille pour vivre avec 12 000 € par an, vous penseriez sûrement que je me suis rayé le guacamole de la carte, que je squatte une boîte en carton ou que j'ai fui vers un pays du tiers-monde. Mais ce chiffre, 12 000, c'est celui que je m'étais fixé pour pouvoir quitter mon job qui me rapportait pas mal. J'en avais tellement marre de mon boulot qu'il y a quelques années, je me suis dit que si je lançais mon business en ligne et réussissais à me faire juste 1 000 € par mois pendant 5 mois d'affilée, je dirais adieu à mon job. Et ces 1 000 € n'étaient pas juste pour survivre. L'idée, c'était de mettre 700 € pour toutes mes factures et mes besoins, et d'investir les 300 restants. Oui, vous avez bien entendu, je comptais investir près de 30% de mes revenus. Hardcore, non? Mais ma liberté et mon temps valaient bien ce sacrifice. En effet, lorsqu'on parle de construire sa richesse et d'investir pour la retraite ou la liberté financière, vous devez comprendre deux choses. Premièrement, vous devez savoir comment fonctionne votre argent pour l'utiliser correctement. Deuxièmement, vous devez savoir comment investir ces 15% et pourquoi il est nécessaire de le faire. Mais avant de continuer, j'ai une annonce très importante à partager avec vous. Face à une demande incroyablement forte, nous avons décidé de fermer les inscriptions sur la liste d'attente pour notre e-book très attendu. Créer une source de richesse à vie, qui sortira le 15 mai 2024. Les personnes inscrites sur cette liste recevront très bientôt un email de notre part et bénéficieront d'une réduction exceptionnelle de 50% lors de la sortie de l'e-book. Pour ceux qui ont manqué cette première occasion, ne laissez pas passer votre chance une seconde fois. Au lancement, une offre exclusive de 30% vous attend. Mais attention, elle ne durera que quelques jours. Les places pour profiter de cette réduction sont limitées et très convoitées. Marquez donc la date du 15 mai dans votre calendrier dès maintenant pour ne pas manquer cette opportunité. Bien, continuons. La plupart des gens voient l'argent comme le sésame pour des fringues à la mode, des virées entre potes ou des vacances de rêve. Quand certains ont 1 000 € en poche,
Ils se mettent rapidement à calculer combien de sorties ou de gadgets ça peut financer. Mais laissez-moi vous dire que ce que vous venez de faire avec ces 1000 balles, c'est un gaspillage de capital énorme. Vous avez juste brûlé 1000 € en passifs qui ne reviendront jamais. Quand il s'agit d'argent, commencez à penser en termes d'actifs et de passifs. Ça va vous aider à réfléchir 2 fois avant de flamber votre pognon. Un actif, c'est quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Un passif, c'est ce qui en sort hors de votre poche. La première fois que j'ai investi en bourse, j'étais sidéré de voir que mon argent avait généré près de 100 € en un mois. Là, ça m'a fait tilt. Si j'avais mis le double, j'aurais sûrement empoché 200 €, et ainsi de suite. À l'inverse, si j'avais dilapidé cela dans un voyage de luxe, je n'aurais rien vu revenir sur mon compte. Depuis ce jour, je pèse chaque dépense. À chaque fois que j'ai de l'argent à dépenser, j'ai 2 options. Soit je le perds en achetant quelque chose qui ne fait que me coûter plus cher, un passif, soit je l'investis et je regarde l'argent supplémentaire rentrer, ce qui, en fait, constitue un actif. Voilà comment je pense maintenant, et c'est cette réflexion qui devrait guider chaque achat. Je ne suis pas en train de dire qu'acheter ce qu'on aime est mauvais, loin de là. L'idée, c'est de mettre juste 15% de côté pour le faire fructifier, ce qui en retour vous permettra d'acheter encore plus de choses que vous aimez. Donc, quand vous gagnez de l'argent, pensez-y en termes d'actifs plutôt que de passifs. Une fois que vous commencez à changer votre façon de voir l'argent, il vous sera beaucoup plus facile d'investir et de mettre de côté plus d'argent pour l'investissement. Investir 15% de votre revenu est crucial parce que cela vous permet d'accumuler un capital qui croîtra avec le temps, vous donnant ainsi la possibilité de maintenir votre style de vie, même avec l'inflation. Et je sais déjà ce que beaucoup vont me dire ici. Je ne gagne pas assez pour investir 15%. Et je vais vous répéter encore ce que je dis toujours. La vérité est que la décision d'investir n'a rien à voir avec ce que vous gagnez. Je connais des personnes qui gagnent moins de 500 € par mois, mais qui réussissent quand même à épargner 10% de leur salaire pour investir. Et la chose la plus incroyable, c'est que quand ils mettent ces 10% de côté, le reste qu'ils utilisent ne fait même pas une grande différence de la somme avant les 10%. Donc franchement, si vous me dites encore que vous ne savez pas comment mettre 15% de votre salaire de côté, alors que vous gagnez plus de 1000 €, le mieux, c'est peut-être d'arrêter de regarder cette vidéo et d'aller regarder une vidéo de chat qui danse ou un film. Évitons de nous perdre le temps mutuellement. Donc pour ceux qui continuent de regarder la vidéo, ça veut dire que vous acceptez de mettre cet argent de côté. Et cet argent, nous allons l'investir. En fait, l'investissement est le vrai secret pour construire une richesse pour les gens ordinaires. Ce n'est pas en trouvant la prochaine action avant qu'elle n'explose, en gagnant à la loterie, ou en ayant un travail qui vous paie 1 million d'euros par an. Bien que ces choses puissent t'aider, elles sont l'exception, pas la règle. Si vous voulez vraiment construire une richesse, le secret est d'investir votre argent. Et quand je parle d'investissement, je veux dire investir aussi bien en bourse que dans un business. Mais commençons par l'investissement dans un business pour bâtir la richesse. S'il y a une chose à comprendre sur l'argent, c'est que vous êtes récompensé par la valeur que les gens perçoivent que vous leur donnez. Par exemple, les gens se plaignent que les joueurs de football gagnent beaucoup d'argent, mais c'est parce que le marché est prêt à leur payer cette somme. Il y a un marché énorme pour le football, et les joueurs se font gracieusement payer parce qu'ils résolvent le problème de ce marché. Ainsi, quand vous réussissez à résoudre les problèmes de votre marché, ils vous paient pour cela. Donc, quand vous vous plaignez de gagner juste 2000 € par mois à votre travail, demandez-vous, quel problème réussissez-vous à résoudre pour combien de personnes? La réponse est généralement une seule personne, votre patron. En fait, cela n'a rien à voir avec combien vous travaillez dur, mais plutôt avec la valeur que vous apportez. Aussi triste que cela paraisse, vous pouvez être facilement remplacé, mais un joueur comme Cristiano Ronaldo ou Mbappé ne peut pas être remplacé facilement. Regardez Jeff Bezos, il a résolu les problèmes de combien de personnes? Vous connaissez la réponse. Si vous résolvez les problèmes de milliers de personnes, vous serez payé des milliers d'euros. Plus vous augmentez ce chiffre de personnes, plus vous gagnez. Donc pour investir, cherchez les problèmes à résoudre. Quelles situations ou problèmes les gens autour de vous rencontrent-ils? Ou alors,
Quel problème avez-vous vous-même rencontré? Comment avez-vous trouvé la solution à cela? Car avant de proposer une quelconque solution, il faut l'avoir personnellement testée et vous assurer que cela marche afin d'être légitime pour en parler. Donc, si vous détectez un problème et assurez qu'il y a un marché, si vous avez la solution, vous pouvez maintenant réfléchir à avec quel véhicule offrir cette solution à votre marché. Ça peut être à travers une formation, une chaîne YouTube, un produit, un service, etc. Et quand vous avez votre véhicule, investissez les 15% de votre salaire pour construire ce véhicule et amener votre solution vers votre marché. Voilà comment vous pouvez atteindre la liberté financière avec un business. Mais avant de continuer, je vous demande une petite faveur. Appuyez sur le bouton « J'aime ci-dessous » car cela influence l'algorithme de YouTube. Si vous ne le faites pas, YouTube montrera moins nos vidéos d'information et d'éducation financière. Merci de l'avoir fait. Bien, continuons. Maintenant, passons à la deuxième partie qui est l'investissement en bourse. Une chose à savoir à propos de l'investissement de votre argent sur le marché boursier, c'est que le jeu de la sélection d'actions n'est pas fait pour tout le monde, car choisir des actions demande beaucoup de travail, de recherche et de suivi. Si vous êtes novice dans tout cela, mieux vaut vous en tenir à l'écart. Heureusement, ce que vous pouvez faire, c'est d'investir dans ce qu'on appelle un fonds, comme un fonds indiciel ou un ETF. Ces fonds vous donnent une exposition à un grand nombre d'entreprises différentes, réduisant ainsi vos risques et vous permettant de grandir avec le marché sans trop d'efforts. J'ai écrit un e-book pour les débutants en investissement. Vous trouverez le lien dans la description. L'e-book est gratuit, donc téléchargez-le. Pour ceux qui veulent générer des revenus passifs, qui tombent sur leur compte chaque mois ou chaque année sans avoir à vendre leurs actifs, vous pouvez investir dans des choses comme des actions versant des dividendes. Les actions à dividendes vous paient généralement tous les 3 mois. La clé pour que tout cela fonctionne, cependant, est la constance. Vous devez continuer à investir de manière régulière, car investir n'est pas un acte ponctuel. Ce n'est pas comme si vous pouviez juste prendre 10 000 €, les jeter sur le marché ou sortir acheter une propriété d'investissement et dire « Voilà, j'ai fini d'investir ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez continuer à placer votre argent de manière constante si vous voulez continuer à bâtir votre richesse. Moi, j'ai automatisé mes investissements et tout se fait tout seul chaque mois. Créez juste un système où chaque fois que vous recevez votre salaire, 15% de celui-ci devrait être automatiquement investi, de sorte que cela se passe sans que vous ayez à y penser, et ainsi vous n'allez pas accidentellement dépenser cet argent. Ainsi, déterminez une somme d'argent à investir chaque mois en bourse. N'oubliez pas de télécharger mon e-book pour apprendre à diversifier vos investissements. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.